Salut girl et bienvenue au podcast En forme, animé par Coach Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour t'aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Petite mention si tu les remarquer, tu le sais bien, hein? Si jamais tu as envie de t'enregistrer un podcast, je te suggère fortement le studio. C'est une équipe d'experts et le studio est tout simplement de toute beauté. Tu vas être pris en charge aux petits soins. Donc, moi, je te suggère fortement, je te dis, là, c'est une équipe A1. Donc, ma girl, c'est le dernier épisode. C'est le dernier épisode de l'année 2023. Je sais pas si je t'ai fait peur un petit peu, c'était voulu, j'ai mis un petit suspense. Mais non, c'est pas la fin du podcast En forme, c'est vraiment la fin de l'année 2023. Puis j'ai envie de l'aborder. J'ai envie d'aborder ça parce que, tu sais, avec les fêtes qui arrivent, je pense qu'on apporte une certaine lourdeur parfois au temps des fêtes. On apporte une certaine lourdeur aussi au niveau de la santé mentale parce qu'on se dit « Ah, tu sais, enfin cette année-là, je vais la mettre aux poubelles, puis c'est fini. Enfin 2024, nouveau mois. » J'ai envie de faire différemment. J'ai envie de dire qu'au contraire, on va un petit peu plus comme y aller avec un objectif de fêter ses accomplissements, d'y aller aussi avec des trucs que je vais te donner, des conseils pour t'aider à l'inverse, assouplir le temps des fêtes qui s'en vient. Donc, je vais te partager 5 trucs que j'ai en fait préparé d'avance, que je vais te présenter, que je vais prendre le temps de t'expliquer parce que j'ai envie que tu puisses voir le temps des fêtes et aussi la fin d'année d'une manière qui est positive. Alors, première chose, j'aimerais vraiment que tu prennes un moment, OK? Puis tu vas faire pause à l'épisode, là. Je veux que tu prennes un moment pour te dire c'est quoi les accomplissements que tu as fait cette année, c'est quoi les bonnes décisions que tu as prises, c'est quoi aussi les réussites que tu as eues. Et je veux qu'on prenne un moment parce que ça va t'apporter tellement de gratitude et tellement de positif. Puis ça va te rappeler que, tu sais, oui, on a des difficultés dans la vie. Oui, il y a des périodes qui sont difficiles. Des fois, le temps des fêtes aussi, puis la fin d'année, c'est difficile. Mais reste qu'il y a des choses que tu as bien fait. Il y a des choses que tu as mis en place. Il y a des choses que tu as réussi à faire que tu ne croyais pas capable de faire. Puis je veux que tu prennes pause à l'épisode, que tu aies ce moment de gratitude-là. Puis je veux que tu fêtes ces réussites-là. Je veux que tu les fêtes avec le temps des fêtes qui s'en vient, avec les gens que tu aimes. Je veux que tu prennes un moment pour souligner ces accomplissements-là auprès d'eux, auprès de ta famille, auprès de tes parents, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, tes frères et sœurs. Puis, tu sais, tu fais un toast à ça, puis tu invites les gens aussi à faire un toast à leurs accomplissements à eux qui vont être prêts à partager devant tout le monde. Je pense que de prendre ce moment-là, de prendre ce temps pour souligner ça devant tout le monde, ça va tellement aider positivement. Puis ça va juste avoir une belle vague d'amour, tu sais, clairement. Fait que j'ai envie qu'on fasse ça parce que dans les dernières années, j'ai été policière juste avant la COVID, puis je sais que le temps des fêtes, c'était une période qui était difficile pour les gens, surtout les gens qui ont un cercle social un petit peu restreint. Fait que je veux, au contraire, que, tu sais, on essaie de s'aider positivement au niveau de la santé mentale, puis qu'on se rappelle les bons coups, on se rappelle les bonnes choses, puis pas juste de se dire « Ah, ben enfin, cette année-là qui était de la marge, je la mets derrière moi, puis là, nouveau mois 2024, il y a des choses que tu as bien faites, c'est sûr, cette année, c'est impossible. Tu peux pas me dire qu'il y a rien qui a bien été, qu'il y a rien que tu as accompli. Il y a des choses, c'est certain, puis je veux que tu prennes le temps d'y réfléchir, OK? Fait que c'est une période que, oui, c'est tough, on va s'aider, on va soutenir. Puis si jamais, en ce moment, c'est une période qui est très tough pour toi, je veux que tu m'écrives, je veux que tu prennes le temps. Personnellement, moi, j'aime ça aussi de pouvoir aider à comme, tu sais, forger ton mindset puis aider à trouver des accomplissements que tu as peut-être eus, que tu n'as pas réfléchi à. Puis écris-moi, ça va me faire un grand plaisir. Je suis très à l'écoute. Je suis très ouverte aussi là, à ce que, justement, on puisse échanger là, sans problème. Alors, ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, en fait, pour t'aider à passer à travers le temps des fêtes d'une manière qui est positive, c'est que j'aimerais ça que tu prennes le temps d'appeler absolument tout le monde ou de texter les gens
qui sont proches de toi, tes amis, tes cousins, tes cousines, tu sais, des gens avec qui on parle peut-être des fois un petit peu moins, des amis avec qui on a moins parlé cette année, mais que tu prennes le temps de souligner leur présence dans ta vie, puis qu'est-ce qui t'apporte de bien, de positif. On ne prend pas suffisamment le temps de le dire ou de l'écrire. Puis ça peut être des gens que tu vois vraiment régulièrement, puis de juste dire « Hey, j'aimerais ça profiter du temps des fêtes justement pour te dire que tu apportes vraiment un effet positif sur moi, ton lifestyle m'influence positivement, ta personnalité, ta présence pour moi, ton soutien. » C'est important de prendre le temps de le faire, puis je l'ai fait justement avec mon conjoint, puis ça fait tellement du bien, mais ça fait du bien de le dire, de un, puis ça fait tellement du bien de le recevoir. Puis tu vas voir qu'en faisant ça, la personne, souvent, va te relancer la balle puis va souligner les bonnes choses que tu fais pour lui ou elle. Donc, ça n'a que du positif, sincèrement. Je pense vraiment qu'on devrait prendre le temps de le faire. C'est la meilleure période pour le faire. La fête des gens, c'est souvent aussi une bonne période, mais on dirait que, tu sais, si par exemple, la fête, c'est en été, bien là, on se retrouve qu'on est complètement à l'opposé, tu sais, au niveau du 6 mois dans l'année. Fait que le faire 2 fois par année, c'est pas mauvais non plus, là. Fait que je pense vraiment qu'on devrait prendre le temps de le faire, là, de juste se dire qu'est-ce que ces gens-là m'apportent de positif. Parce que souvent, je parle dans les épisodes antérieurs des gens qui sont toxiques, de comme des fois, ça se peut qu'on prenne des distances avec certaines personnes parce que ça nous rejoint moins. Mais il faut souligner ceux qui nous rejoignent. Il faut souligner ceux qui sont présents, qui sont importants pour nous, sincèrement. Donc, c'était mon deuxième point. J'ai envie que tu fasses ça. Ça va faire une différence. Ça va te faire du bien à toi et ça va faire du bien aux gens qui vont recevoir ce message, que ça soit fait en FaceTime, que ça soit fait en écrit ou tout simplement de le dire là, de vive voix quand on les voit. Ensuite, troisième point, sur le plan nutritionnel, je pense qu'il y a certaines difficultés qui sont soulignées durant le temps des fêtes. Je pense que c'est une période qui est très difficile pour beaucoup de personnes qui redoutent en fait les pâtisseries, qui redoutent les plats qui sont plus gras, qui sont plus sucrés du temps des fêtes. J'ai envie de souligner ça puis de juste t'aider aussi à t'orienter dans tout ça parce que je pense qu'il y a des erreurs majeures qu'on peut faire durant le temps des fêtes. Puis on peut éviter ça. Puis on peut profiter de notre temps des fêtes parce que c'est une fois dans l'année. OK? C'est une fois. C'est une semaine sur 52 semaines. OK? Fait qu'il faut que tu en profites. Il faut vraiment que tu te dises oui, c'est le moment où est-ce que je vais manger de la tourtière, des pâtés à viande, des charcuteries, des pâtisseries. Puis c'est tout à fait correct. Il faut que tu en profites. Puis ce que tu as envie de manger, my God, my girl, mange-le et savoure-le. C'est la seule fois dans l'année, c'est la période que tu vas manger ces choses-là. Fait que savoure, profite-en. Mais là, l'erreur à éviter, c'est de se dire « Ah, je ne mangerai pas de la journée, je ne vais pas déjeuner, je ne vais pas dîner parce que je vais sauver des calories là, que je vais vraiment plus me laisser aller en soirée. » Non, non. Non, non. Tu serais vraiment mieux de respecter ta routine habituelle au niveau nutrition, de manger 3 fois par jour, matin, midi, puis de manger le soir. Puis oui, le soir, tu vas pouvoir manger ce que tu veux, mais au moins, tu vas avoir eu aussi les bons nutriments. Tu vas avoir eu, les bonnes calories du matin et du midi, tes protéines aussi. Parce qu'on le sait, c'est beaucoup de glucides puis beaucoup de lipides, là, les repas de Noël, le soir, tout ça. Fait que, va manger vraiment beaucoup de ta protéine, tes œufs le matin, ton yogourt protéiné. Mange ça quand même parce que ton corps, il a besoin d'avoir des bons nutriments. Il a besoin d'avoir ses fruits, ses légumes, ses protéines. OK? Fait que tu devrais vraiment plus te dire ça. Tu peux manger des plus petites quantités si tu veux, mais continue quand même de bien manger au moins dans en début de journée pour te donner de l'énergie parce que là, tu vas t'empêcher de manger, tu n'auras pas d'énergie, tu vas arriver le soir, tu vas manger des choses tellement pas bonnes, puis ton corps, tout ce qu'il va avoir eu dans la journée, c'est des aliments gras et sucrés. C'est pas top, là. Tu mérites mieux que ça, je pense, là. Tu mérites pas mal mieux que ça, ma girl. Fait que, très important. Puis aussi, hydrate-toi suffisamment. Hydrate-toi en masse. Bois beaucoup d'eau. Parce que là, c'est sûr, on va boire de l'alcool. Oui, l'alcool, c'est sucré, mais ça déshydrate le corps en plus aussi, là. Fait que pense à ton lendemain de veille.
pense à t'hydrater suffisamment aussi parce que tu as besoin d'eau. Puis ça va t'aider à éviter justement la rétention d'eau parce que les repas de Noël sont très salés souvent. Puis là, le salé, ce que ça fait, rétention d'eau, consomme beaucoup d'eau, ça va t'éviter tout ça, tu vas te sentir moins inflammé, tu vas hydrater ton corps. Fait que c'est clair, là, ça, c'est un incontournable. Puis, je veux vraiment que tu essaies de t'enlever cette pression-là. Tu sais, cette pression de te dire « Ah, c'est extrêmement difficile, je vais quand même faire très attention. » Puis, t'es bien mieux de te laisser aller puis de tranquillement réduire tranquillement les aliments que tu es consciente qui sont moins bons pour ta santé. Parce que c'est juste une période, puis tu vas passer à travers. Puis si, à l'inverse, tu essaies de te retenir de manger ces aliments-là puis que tu te restreins le plus possible, tu risques de tomber dedans vraiment plus facilement. Puis tu vas regretter. Tu vas arriver en janvier puis tu vas te dire « Ah, c'était la période que je pouvais manger de la tourtière. C'était la période que je pouvais justement manger des choses que j'aime, que j'ai envie. » Puis là, c'est passé, c'est derrière toi. Fait que t'es bien mieux d'en profiter, ma girl. Ça, là, c'est mon avis à moi. Puis en plus, ben, ça va t'éviter d'avoir ces cravings-là en janvier, là. Si t'en profites maintenant. Fait que c'est les petits trucs que j'avais à donner. Niveau nutritionnel. Ensuite de ça, 4e point, j'ai envie de te parler du stress. Du stress du temps des fêtes, puis du sommeil aussi, parce que je sais que des fois, il y a certains stress au niveau familial, tu sais, au niveau de les gens que tu vas voir durant le temps des fêtes. On voit des gens que souvent, on les voit peut-être 1 ou 2 fois par année, puis on les voit pas souvent. C'est pas toujours des gens avec qui on s'entend A1, tu sais, super bien. C'est pas toujours le cas. Mais j'ai envie de te dire, tu pourras pas les éviter, ces gens-là. Puis j'ai envie de te dire que c'est pas le moment pour rentrer dans des débats, dans des conflits, de parler de politique. Hey, politique, là, t'évites ça à tout prix. Tu ne parles pas de politique, please, parce que ça apporte des conflits très facilement. On a toutes des idées divergentes puis des manières de penser propres à chacun. Fait que t'es vraiment mieux de pas parler de sujets que tu sais que c'est propice à avoir des conflits. T'es mieux aussi d'éviter des fois d'avoir certaines discussions avec des gens ou de simplement parler avec des gens. Fait que tu sais, comme ça va tellement t'enlever cette lourdeur-là que de te dire « Ah, ben là, je vais encore voir mon cousin avec qui je m'entends pas bien puis on va encore se chicaner sur un truc. » Non, essaye plus d'éviter des discussions. Si à un moment donné, il dit quelque chose que ça te titille à l'oreille, hey, pas grave, OK? Pas grave. Laisse-les parler. Montre que t'es mature puis que justement, c'est toi qui est plus mature entre les deux, puis laisse-les parler, puis tu peux le dire, bah, je vais te laisser parler, puis c'est bien correct. Rentre pas dans rien, c'est pas le temps, c'est le temps des fêtes, mets-toi pas ce stress-là. Rentre pas dans des conflits, c'est juste pas le moment, puis je pense que ça va être mieux ainsi. Puis des fois, c'est vrai, on peut vraiment éviter d'avoir des discussions avec certaines personnes, puis on peut éviter de parler avec des gens. C'est correct. C'est vraiment pas grave. Il y a aussi un certain stress qui revient régulièrement. Tu sais, le stress aussi au niveau financier, au niveau des dépenses. Puis je veux pas que tu te mettes trop de pression. C'est pas parce que tu es reçu à certains endroits qu'il faut que tu arrives toujours aussi comme avec un cadeau comme quoi tu es reçu. Tu sais, oui, tu peux apporter un petit quelque chose, mais vraiment comme... Tu sais, pas la bouteille à 30 piastres ou plus. Là, tu peux vraiment y aller vraiment plus raisonnable. Puis c'est vraiment pas grave. Ce qui est important, c'est de voir les gens qu'on aime. Ce qui est important, c'est la présence des gens. Fait que je veux pas que tu te mettes trop de pression à vouloir faire les plus beaux cadeaux, à vouloir impressionner les gens. Non, non. Tu vas impressionner personne de toute façon. Sincèrement. Parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est de se voir, d'avoir des interactions sociales. Fait que essaye pas de recevoir avec le plus beau souper, avec le plus de variété, puis parce que ça va t'apporter un stress financier qui n'est pas nécessaire, vraiment pas nécessaire. OK? Sincèrement. Fait que des fois, on pourrait être surpris à quel point les gens, ils s'en fichent de ça, puis à quel point que tu les as même pas impressionnés. Puis la seule personne que tu devrais vouloir impressionner, c'est toi-même. Fait que je pense que tu vas beaucoup plus t'impressionner en te disant « Wow, j'ai réussi à pas sentir ce stress puis ce sentiment de me sentir plus d'air parce que j'ai vraiment été trop intense dans mes dépenses puis j'ai été trop all-in puis honnêtement, ce stress-là, c'est tellement pas pertinent puis ça sert à rien d'acheter du luxe, d'y aller trop intense
T'es bien plus d'y aller plus raisonnable, puis je pense que tu vas être vraiment fier de toi. Fait que ça, c'est les stress qui reviennent quand même assez régulièrement, je trouve, dans le temps des fêtes. Sinon, niveau sommeil, bien, c'est sûr que ta routine du sommeil va changer. Il faut que tu sois prête à accepter ça. C'est tout à fait normal, c'est une réalité. Tu vas voir que plus vite tu vas revenir, par exemple, à ta routine du sommeil, plus vite tu vas la reprendre aussi pour débuter l'année 2024. Mais je veux pas que tu te mettes trop de pression à te dire « Ah, bien là, normalement, je serais couchée à cette heure-là. » Puis, tu sais, écoute ton corps. Ça se peut qu'à un moment donné, tu sois vraiment fatigué. Puis oui, ça se peut que tu prennes un café à genre 7 heures le soir, ce que tu n'as pas tendance à faire. C'est tout à fait correct. C'est une période. C'est normal. Puis le matin, bien, tu es peut-être mieux de plus dormir pour venir chercher quand même un sommeil de qualité puis des heures de sommeil. Si tu peux te le permettre de dormir plus longtemps, fais-le. C'est tout à fait correct. Sens-toi pas mal de te lever à 9 heures le matin quand normalement tu te lèves à 7 heures. T'sais, écoute vraiment ton corps. Ça se peut aussi que ton corps, ben, il est tellement pas habitué de se lever aussi tard que comme à 7 heures, tu vas avoir les yeux qui vont être grands ouverts. Puis ben, là, ça se peut que tu fasses des sommes. L'après-midi, là, prends-toi un moment, faire des petits power naps. C'est bien correct. Moi, sincèrement, je trouve que ça sauve une vie. Je le faisais. Quand j'avais des tournois de volleyball, je le faisais. Là. J'allais me coucher dans le champ, puis comme je dormais là, puis je me réveillais tout un petit peu d'avance pour genre ma prochaine game. Puis moi, perso, ça m'a tout le temps sauvée. Je le faisais aussi quand j'étais dans la police, des petits naps. Mais quand j'étais en pause, là, on s'entend. Fait que non, moi, je suis très fervente des power naps, là, comme qu'on appelle. Fait que toi aussi, tu vas voir durant le temps des fêtes, je pense que ça peut être pertinent de le faire. Tu sais, quand tu ressens de la fatigue rendue à comme 2 heures l'après-midi, bien, ça se peut que tu fasses un bon petit somme jusqu'à 3, 3h30. Puis après ça, t'es ready to go. OK? Fait que c'est bien correct. Ça se peut que, justement, ta routine du sommeil, elle sera pas la même, mais tu vas vraiment t'adapter, tout simplement. Puis mon 5e point, un des plus importants. Moi, je trouve que c'est le plus important, entre autres. C'est de rester active. C'est de rester active parce que ça va te faire du bien pour ta santé mentale. Ça va te faire du bien pour ta santé physique aussi. Rester active, c'est pas de continuer ses 4 à 5 entraînements au gym par semaine. Rester active, c'est de faire des activités tout simplement pour bouger, pour faire tes pas dans ta journée. Ça va te faire du bien. Si t'es au chalet, pogne tes raquettes, pogne tes bottes, va marcher, accumule les pas. Sincèrement, ça va vraiment te faire du bien. Puis, tu sais, une journée, là, justement, que tu vas faire du traîneau, tu vas faire, du patin sur glace, bien, crème, tu vas bouger, ça va te faire du bien, tu vas respirer le grand air. Puis, en plus, bien, c'est ça, tu accumules tes pas. Tu vas rester active. Puis, ça fait du bien. Puis, tu sais, on le sait, là, les repas sont quand même assez gras durant le temps des fêtes. Fait que ça fait du bien après ça de se dégourdir puis de bouger. Tu n'es pas obligé de faire tes entraînements comme prévu. Puis ça, là, si jamais tu as une coach, si tu es coaché par nous chez En Forme, tu le sais que nous, on adapte le tout. On l'adapte selon ce que tu veux. Si tu as tendance à t'entraîner au gym et durant le temps des fêtes, tu vas rester à la maison, tu veux des full body hit workout, let's go! On t'arrange ça, là. Fait que c'est correct de changer ses habitudes d'entraînement, ses habitudes au niveau de ton activité au quotidien, mais si justement tu vas rester active. Fait que moi, je te dirais, vas-y plus avec ce qui te tente au fur et à mesure, ce que tu as envie de faire, ce qui te donne le goût de faire. Puis fais ça en groupe aussi, c'est tellement le fun. Tu sais, tu pars toute la famille, on va marcher, on va faire du traîneau, on va patiner sur glace, on va, tu sais, peu importe, on va faire de la raquette. Profite-en, faites un hit workout à la gang. Ça aussi, ça peut être nice. Tu sais, tu vas aussi influencer positivement les gens autour de toi, puis ça va leur faire du bien aussi. Puis ça se peut que ça les influence positivement à avoir une routine un petit peu plus active que sédentaire qu'ils ont peut-être actuellement. Tu vas les influencer positivement. Fait qu'il faut rester active. Ça fait du bien tellement à la santé, la sécrétion d'endorphines. Je pense qu'il y a rien qui peut être égalé à ça, sincèrement. Fait que profites-en. Fait que c'est ça mes 5 points. OK? Prends le temps de fêter tes accomplissements. Prends le temps de les souligner, de te rappeler, wow, c'est quoi tout le chemin que tu as fait en 2023. Prends le temps de dire aux gens que tu aimes, pourquoi tu les aimes, qu'est-ce qui apporte de bien dans ta vie, de positif. Tu vas voir qu'ils vont te relancer la balle, puis ça va te faire un bien fou. Prends le temps aussi d'en profiter. Niveau nutritionnel, c'est correct de déroger, de sortir de notre ligne
peut-être directrice que je pourrais dire. C'est tout à fait correct, c'est normal, c'est ça la période. Profites-en, savoure ce que tu aimes manger. Ça va te faire du bien fou, un bien fou, là. Puis tu vas voir, tu vas revenir bien plus facilement à ta routine que tu le penses. Puis essaye de réduire tes stress face à cette période. Je pense vraiment que ça peut juste apporter un bien au niveau mental, au niveau physique, le cortisol. OK, on essaye de faire en sorte de ne pas avoir trop de dépenses associées. Ça ne sert à rien d'impressionner les gens, ça ne sert à rien d'aller dans le luxe. Vas-y vraiment plus raisonnable, tu vas être fier de toi. Puis, routine du sommeil qui va changer, c'est tout à fait correct. On va pouvoir intégrer aussi des petits power naps, des sommeils l'après-midi, c'est bien correct. Puis, reste active. Fait que c'est ça mes petits trucs pour finir l'année 2023 en beauté. C'est le dernier épisode de l'année 2023, fait que je tiens à le souligner. Je suis vraiment contente d'avoir justement, tu sais, je vais en souligner un là, avec vous autres. Je suis vraiment contente d'avoir fait une année au complet d'épisodes podcast. C'est pas quelque chose que je me croyais pas capable de faire, mais c'est quelque chose que je sais que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, puis je l'ai donné, puis je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'aime plus faire que je pensais aussi. Puis si jamais il y a certains sujets que tu aimerais que j'aborde dans des épisodes, je veux vraiment pas que tu te gênes. Pour l'année 2024, là, si tu as des propositions à me faire, si tu as des suggestions, je vais les prendre. C'est vraiment important pour moi, puis c'est important pour moi que tu continues d'être là. Fait que c'est pour ça que je veux que ça continue dans cette ligne directrice-là, que tu puisses continuer à m'écouter, que je puisse continuer à t'influencer positivement sur certains sujets, à répondre à tes questions. Je veux vraiment que ça continue ainsi, en forme, c'est à ça que ça sert. Fait que c'est pas plus compliqué. Je te souhaite une très belle semaine, un beau temps des fêtes, profites-en bien. Puis on se revoit en 2024.